la fille du frère Brunel et la sœur Catherine. Et, et nous allons demander aux parents, à la famille, aux témoins de venir en avant maintenant. Ce sont des jeunes qui sont... ce n'est même pas la première génération des jeunes, en fait. Ça, c'est je dirais la deuxième génération ou la génération 1,5 de J. Peignel qui vient pour dédicacer l'enfant de les voir venir à l'église et de les voir se marier, de les voir avoir un enfant, c'est spécial. Amen. Moi, je me rappelle encore de la première fois que j'ai vu Brunel. Lui ne se rappelle peut-être pas. Je ne sais pas, mais moi, je me rappelle. C'était chez la sœur Christelle, chez sa sœur. Il venait des États-Unis. Il venait du Congo en passant par les États-Unis. Et il aimait Dieu. Et comme d'habitude, on a argumenté pendant longtemps. Et si tu connais Brunel, voilà quoi. Et tranquillement, quand il amenait un point, je lui disais, voici ce que la Bible dit. Voici ce que la Bible dit. Et vous savez, quand quelqu'un aime Dieu, il s'aligne avec la Bible. Il rejette les théories qu'on accumule suite à des traditions et toutes ces choses. Et tu t'alignes avec la Bible. C'est pourquoi il n'y a jamais eu perte d'espoir en nous que lorsqu'on aime Dieu, éventuellement, on arrive toujours à le trouver. Et Dieu cherche des cœurs sincères, des cœurs qui l'aiment. Amen. Et Catherine, elle est venue. D'abord, je ne savais pas où elle était. Si elle était dans le service espagnol ou dans le service francophone. Elle était... parce que, tu vois, je ne sais pas, j'étais... je vais vous faire quelques confessions. J'étais chez Home Depot, je pense, il y a 3-4 jours. J'étais chez Home Depot, il y avait un groupe d'Espagnols. Et un des Espagnols était noir. C'est comme moi, peut-être même plus que moi. Et là, quand il parlait espagnol, les autres parlaient, ok, c'était correct. Mais quand lui parlait, c'est comme si je me retournais tout le temps. Mais qu'est-ce qui se passait? Noir, comment est-ce qu'il parle espagnol avec l'accent espagnol? Et quand je regardais Catherine, je disais, comment est-ce qu'elle parle espagnol? Elle est noire comme moi. Anyway, il y a des Espagnols qui sont aussi noirs. Amen. Et pour longtemps, je ne savais pas où la mettre. Voilà. Est-ce que je la mets dans les francophones? Et nous sommes contents qu'elle est avec nous. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, on est en train de dédicacer Nissi et Likia pour... c'est pas ça, hein? Ah non, c'est ça. J'ai bien dit. Oui, c'est ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et c'est toujours un honneur, un privilège que de faire une dédicace de bébé. Amen. Alléluia. Et je sais que... avez-vous prévu quelque chose après? On ne va pas venir chez vous pour manger. Ah, ok. Bon, ok. Il n'y a pas de fête après. Même s'il n'y aura pas de fête, je sais que c'est un jour important. Alléluia. Pour les Ngimba aujourd'hui. Amen. Et que nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter leur bébé, première-né, Nissi et Likia, en dédicace au Seigneur de leur part, la part de Catherine et de Brunel. Et avant toute chose, nous allons dire qu'aucun enfant n'est né par accident. Catherine ne se promenait pas, et puis Brunel se promenait, et puis poup, accidentellement, Nissi est né. Non, n'est-ce pas? Les enfants sont le produit de l'amour.
Et les enfants sont un don de la part de Dieu. Amen. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tout enfant est un don de la part de Dieu. C'est pourquoi nous les aimons. Amen. C'est un don que Dieu donne. Et Psaume 127, verset 3 nous le confirme, nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Quand nous réservons un enfant, c'est une récompense de la part de Dieu. Maintenant, avec tout don, avec tout ce que Dieu nous donne, il va nous demander de rendre de compte par la suite. Le don de Dieu va venir toujours avec des responsabilités. Une des responsabilités, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome, le 6e chapitre. À partir du verset 4 au verset 9, la Bible nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. » Que tout le monde dise de tout mon cœur. Et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Nous devons aimer Dieu avec tout notre cœur. Et ces commandements doivent être dans nos cœurs et non dans nos têtes. Vous savez, la tête, c'est l'endroit de raison. C'est l'endroit de raisonnement. Mais le cœur, c'est l'endroit de la passion. C'est l'endroit où il n'y a pas de raison. Vous savez, tu peux le contrôler quand c'est dans la tête. Et quand ça tombe dans le cœur, souvent, on perd la raison. C'est pourquoi dans plusieurs histoires d'amour, il y a des choses qui ne font pas de sens. Parce qu'il n'y a pas de raison dans le cœur. Et c'est là où nous devons mettre le commandement de Dieu. Amen. Dans nos cœurs. Parce que les commandements de Dieu sont esprit. Et ce qui est esprit est contraire à la nature et à ce que nous observons. Et si nous les gardons dans nos têtes, nous allons nous raisonner hors des voies du Seigneur. Mais quand nous les mettons dans nos cœurs, nous allons les suivre passionnellement. Amen. Et il dit au verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Je me rappelle la blague du pasteur. Je pense que je devais arrêter de faire ça. Je n'ai pas pris de la drogue. Alléluia. Alléluia. Mais je veux toujours bloquer à cette place-là pour souligner le fait que même les mots sont choisis expressément. Inculquer à cette connotation de faire entrer dans la tête, même contre la volonté. Amen. Si ton enfant ne veut pas venir à l'église, tu l'amènes à l'église par force. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'inculquer le voie du Seigneur à mon enfant. Et c'est ça. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il n'y a pas de temps où on doit prendre une pause en ce qui concerne les commandements de l'Éternel. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et le Seigneur utilise toute cette suite de versets juste pour parler de ce que nous devons faire avec la loi du Seigneur par rapport à nos enfants. Ça dénote l'importance d'enseigner nos enfants qui est Dieu. Et vous devez être à la maison tous les jours. Ici, il n'y a qu'un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Ici, il n'y en a qu'un seul. Et son nom, c'est Jésus. Et ce que vous mettez en elle lorsqu'elle est petite, ça va rejaillir quand elle va grandir. Alléluia. Et Proverbe 22:6 nous dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et
Si tout ceci ne vous a pas convaincu d'élever vos enfants dans les voies du Seigneur, ben au moins celui-ci pourra vous convaincre. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur aime nos enfants et le Seigneur a un plan pour nos enfants. Amen. Le Seigneur a un plan pour nous ici. Le Seigneur connaît le nombre de ses cheveux. Le Seigneur a déjà tracé un chemin pour elle. Si on pouvait se lever tous ensemble, alors qu'on va lire le dernier passage avant de prier, Matthieu 19, 13 et 14, nous dit ceci. Alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Tu sais, vous savez, le désir d'avoir la bénédiction de Dieu sur les enfants n'est pas nouveau. Même il y a 2000 ans, ce désir était déjà courant. Les parents désirent les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Ils ont emporté leurs enfants pour que Jésus prie pour eux, qu'il les bénisse. Mais les disciples les ont repoussés, pensant que le Seigneur était trop occupé pour les enfants. Mais au verset 14, Jésus dit, « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et Dieu est en train de nous dire, même nous-mêmes, si nous voulons nous prévaloir du privilège d'entrer dans son royaume, nous devons être comme les enfants. Certes, c'est un désir noble que de désirer la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Mais en tant que parents, nous devons comprendre que nous devons déjà aligner nos vies avec la parole de Dieu, afin de permettre à ces bénédictions de trouver la voie et de descendre jusque sur nos enfants. Si nous-mêmes, nous nous mettons hors de la volonté de Dieu, ben, nous coupons cette voie de bénédiction vers nos enfants. Dieu ne peut pas donner une voiture à Nissi aujourd'hui. Mais si Dieu veut qu'elle roule en voiture, ben, il va bénir ses parents. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, allez-vous vous engager à élever Nissi et Likia dans les voies du Seigneur. Alléluia. Et c'est un privilège pour moi que de la présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Je pense qu'elle est espagnole. Alléluia. On va prier tous ensemble. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité aujourd'hui, Seigneur, alors que nous tenons une autre vie précieuse dans nos bras, Papa. Nous te remercions, Seigneur, pour la famille, les témoins, les amis, Papa, qui sont ici présents. Papa, devant toi, Seigneur, et honorant ton saint nom en amenant, Papa, leur progéniture en dédicace à toi, Seigneur. Nous prions que tu nous aides d'abord nous-mêmes, Seigneur. Papa, nous tous, afin que nous puissions aligner nos vies avec ta parole, Papa. Que nos maisons, Papa, soient des endroits où ton nom est regardé avec beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Que ce soit des endroits où les cantiques qu'on y entend, ce sont des chants, Papa, en ton honneur, Papa, et en louange, Papa, à toi, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions aligner nos vies et servir d'exemple à Nissi et Likia, Seigneur. Alors qu'elle est en train de grandir, Papa, elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Père, il abachata. C'est pourquoi nous l'amenons, Papa, par le bras de la foi devant ton trône aujourd'hui. Afin que tu la gardes, Papa, que tu la préserves de toute embûche, de toute maladie, Papa, de toute contamination, de tout accident. Que tu la préserves, Papa, des influences mondaines. Pas que tu la gardes des méchants de ce monde. Père, alors qu'elle est en train de grandir, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour, Papa, de ta parole.
Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, qu'elle puisse entendre l'évangile, papa. Qu'elle puisse y croire, y obéir, se repentir de ses péchés. Se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, être rempli de ton esprit. Père, il a mené une vie de sanctification pour toi jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'elle ira à ta rencontre, Seigneur. Mais d'ici là, nous prions, Père, que tu la gardes, papa, il a que tu la protèges, papa, alléluia. Et nous prions, papa, que tu la bénisses et que tu la prospères à tous égards. Bénis-nous tous ensemble, ici présents également, pour le restant de ce service et le restant de cette journée. En ton nom précieux, nous te prions, papa. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et elle a dormi tout le long. Alléluia, alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Alléluia. Pour Nissi, pour Brunel et pour Catherine. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que je garde un peu plus longtemps le micro, alors que le pasteur Kaozi est en train de monter. Alléluia. Et si Maman Jolie peut le